Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait, que je me souviens, que je ne fais qu'un avec Dieu. Bienvenue, mes chers amis, dans ce moment de retour à la paix. Aujourd'hui, oui, nous méditons la leçon 142 du courant miracle et nous revoyons à nouveau ce thème central. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et cette idée nous rappelle quelque chose d'essentiel, qui est au-delà des pensées, de peur, au-delà des conflits et des apparences du monde. Notre esprit demeure uni à Dieu. Et que ça signifie que nous sommes déjà éveillés en lui. Nous croyons, oui, parfois que l'éveil est quelque chose de lointain. Nous disons, oui, ça c'était un éveillé, un état à atteindre, ouais, après des longues luttes spirituelles. Hein. C'est pour certains élus. Mais pourtant, ce courant miracle invite à une autre vision. Il nous dit que la vérité est déjà présente. Oui, je vous le répète à nouveau. Il semble que nous avons déjà entendu cela. Et pourquoi? Parce que notre être véritable n'a jamais quitté Dieu. C'est simplement notre attention qui s'est tournée vers le rêve de séparation. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons doucement nous souvenir que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu, que je suis tel que Dieu m'a créé, même lorsque la vie semble difficile, même lorsque certaines situations paraissent peut-être injustes ou douloureuses, mais tout peut devenir un chemin de réveil. Et à quel moment ça se passe? Lorsque nous acceptons la perfection de la mise en scène de notre vie, de notre scénario, de notre rêve là ici, nous commençons à voir qu'il n'y a rien de réellement contre nous. Chaque rencontre, chaque attente déçue qui ne connaît pas ça, ou chaque frustration, nous montre simplement l'endroit où notre esprit demande encore que le monde soit différent de ce qu'il est. Et oui, pourtant, dans l'instant présent, quelque chose de beaucoup plus grand agit pour notre bien, ouais, je n'oserais pas dire suprême. Cela ne signifie pas que la souffrance est voulue par Dieu, non, non, pas du tout. Dieu n'est pas en train de nous tester si on est digne de l'éveil ou si on est digne d'être son fils. Et ça, c'est aussi ce pardon à faire avec la crucifixion, qui est très mal compris souvent. Cela signifie que notre enseignant intérieur, qui est à chaque instant à notre disposition, qui nous quitte jamais, c'est nous qui le quittons parfois. Enfin, nous le quittons, nous croyons que nous le quittons. Nous le mettons dans le placard. Hein, nous fermons à double tour. Et nous voulons faire nous-mêmes, nous voulons régler nos histoires nous-mêmes. Non, le Saint-Esprit, il est là à chaque instant. Il peut, ou Jésus, notre grand frère, nous pouvons aussi appeler Jésus,
ou cette force intérieure, peu importe comment tu veux appeler cela, cette partie intouchée, cette partie innocente en nous, cette partie non divisée, peut tout utiliser pour nous ramener à la conscience de l'amour. Parce que même à ce moment-là, nos résistances deviennent des portes vers la guérison. Oui, oui. Et j'ai très fort expérimenté ça depuis les dernières 6 ans. Hein. C'était pas un grand fleuve tranquille. Du moment que j'ai pris un véritable engagement envers ce courant miracle, j'ai pris la responsabilité pour ma guérison et pour Dieu, pour, pour me souvenir ce que je suis véritablement, euh, ça a vraiment commencé ouais, tout semble tomber en morceaux, plus rien semble fonctionner et il y a encore plein de choses, je pourrais dire, dans l'ego qui ne vont pas bien. Euh, j'ai j'ai toujours une communication, si on peut appeler ça comme ça, très restreint avec mes filles. Euh, je- voilà, mais tout cela, tout ce qui n'était pas juste, tout ce qui n'était pas l'unité, tout ce qui était que j'ai fait à ma manière avant, où je voulais faire comme moi me semble bien, comme moi je voulais que ça soit. euh, tout ce que j'ai fabriqué ici dans cette séparation, soudainement, a commencé à vaciller. Mais pourquoi? Parce que j'ai dit oui à la guérison. Et j'ai dit oui de voir où je suis pas juste. Et oui, maintenant je suis, parfois aussi, je peux encore sortir un petit moment de ça et puis me mettre dans la position de victime, mais je suis reconnaissante de ce qui est arrivé, même si parfois je me dis, ah non. Et qu'est-ce qui m'a permis de cela? C'est la pratique, ce courant miracle, la pratique de ces leçons. Et aujourd'hui, nous révisons la leçon 123. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait. J'ai longtemps interprété cela qu'il m'a fait. Mais il me les fait. Il me les fait à chaque instant. Et ils sont toujours là, ils sont toujours disponibles. J'ai pas besoin euh, de payer d'abord quelque chose et vivre une souffrance. Non, les dons sont là. Mais c'est la gratitude qui change notre regard, qui change mon regard comme le tien. Car du moment que nous remercions, nous cessons un instant de lutter contre la vie. Là, nous cessons de dire « Ah, cela aurait dû être autrement. Ah, j'aurais dû passer, je ne sais pas, je suis dernièrement mon anniversaire où il y a eu en Suisse la fête des mères. Cela aurait dû se passer ou être autrement. » Non. Et lorsque je remercie mon Père des dons qu'il me fait, tout est parfait, peu importe ce qui arrive, je suis en paix. Lorsque je rentre dans cette certitude, dans cette gratitude, dans cette certitude oui, avec gratitude, à ce moment-là, je suis en paix parce que je reçois les dons de Dieu, je les reçois à chaque instant. Oui, et à ce moment-là, nous ouvrons un espace où la paix peut enfin entrer, où il n'y a plus ces attentes, où oui, ces frustrations, et où nous arrêtons enfin aussi. Lorsque je suis conscient que tout est déjà là, j'ai plus besoin
de faire les choses de ma façon, ou d'avoir des attentes, comment ça devrait être, que ça aurait dû être. Non, les dons de Dieu ne sont pas seulement des événements agréables. C'est ça aussi, cette idée que nous avons, ça doit être quelque chose d'agréable. Un don, un cadeau, ça doit être quelque chose d'agréable. Autrement, c'est pas un don. Et le plus grand don, en fait, est la capacité de reconnaître la lumière en nous-mêmes et en nos frères. Mais pour reconnaître cette lumière, cette innocence, elle ne peut pas, elle ne peut pas nous être imposée de l'extérieur. Si Dieu intervenait pour nous forcer à nous éveiller, oui, et à ce moment-là, est-ce que tu as déjà une fois réfléchi sur ça? Oui, si Dieu intervenait à nous forcer à nous éveiller, non, nous ne sommes pas du tout forcés à rien du tout. Il fera de nous une victime d'une puissance extérieure. Il nous enlèvera, oui, notre liberté intérieure. Et là, il y aurait bien un conflit qui commencerait directement. Et d'ailleurs, nous prenons souvent, nous méprenons ces leçons aussi souvent. Peut-être tu connais ça aussi, tu dis, ah, mais là, on m'oblige, on me dit que je dois faire ça et je dois lâcher ça. Mais on ne nous force pas, on nous propose, on nous invite, on nous suggère, par exemple, aujourd'hui, de méditer 5 minutes le matin et 5 minutes le soir avant de nous endormir, et nous arrêter un petit instant de la journée, de nous souvenir, chaque heure au moins, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et je remercie mon Père des dons qu'il me fait, et que je me souviens que je ne fais qu'un avec Dieu. Mais, et plus que peut-être tu l'as déjà aussi expérimenté, lorsque je me mets dans cette parenthèse, on pourrait dire, lorsque je sors un moment de ce brouhaha, de ce que j'appelle ma vie, ma manière, ma façon d'être, et je me retire, que ce soit que 3 respirations. Lorsque j'expérimente ça, je veux plus de cette expérience. Je désire d'expérimenter ça encore et encore, jusqu'à un moment donné que ça vient une habitude, ça vient ce que nous sommes, parce que le souvenir vient de plus en plus présent, que nous faisons qu'un avec Dieu, je ne fais qu'un avec Dieu, et que mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu, parce que toute autre pensée me blesse. Et Dieu, oui, il ne crée pas des prisonniers, il crée des êtres libres, on pourrait dire. Et c'est pourquoi la joie demeure essentielle dans ce monde. À chaque instant, nous choisissons encore entre l'unité et la séparation, entre, oui, la vérité ou la peur, entre le rêve de séparation et ce souvenir de l'unité. Et parfois, une partie de nous reste attachée à certains aspects du rêve, même lorsqu'ils apportent de la souffrance, parce que nous voulons encore avoir les choses de notre manière. Mais nous y rêvons encore. Personne nous force, nous sommes libres. Jusqu'à un moment, nous réalisons profondément, et même si c'est que pour un instant de nouveau, je ne veux plus apprendre par la douleur.
je veux la paix de Dieu. Et à ce moment-là, la gratitude devient sincère. Ça ne vient pas, ce n'est pas une obligation spirituelle, mais une ouverture du cœur. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait. À chaque instant, ils sont disponibles. Ça s'arrête jamais, ça tarit pas. C'est toujours pareil. C'est pas un jour plus, un jour moins. Je remercie pour chaque occasion de guérir. Je remercie, oui, de chaque occasion de pardonner. Je remercie chaque occasion que je peux choisir à nouveau. Et que je me souviens que je fais qu'un avec Dieu, qu'il a le 124. Et c'est ça qui résout lentement l'illusion de séparation. Que nous ne sommes pas isolés dans cet univers. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas des êtres fragiles qui essaient de retrouver Dieu. Nous vivons déjà en lui. Et alors, qu'est-ce que l'éveil? Il consiste simplement à retirer les voiles qui cachent la vérité. C'est rien de spectaculaire, mais ça nécessite une pratique. Mais c'est pas une obligation. Tu peux simplement qu'écouter ce podcast et te dire, mais c'est quelle idiotie, si tu as envie de dire ça, tu es libre. Peut-être tu as déjà arrêté. Euh, tu dis, mais ça m'intéresse pas. Plus on me raconte toujours la même chose. Parce qu'il n'y a qu'une chose à faire. C'est ça. Souvent, ces leçons nous semblent un peu barbants, mais pourquoi? Parce que on n'a qu'un choix à faire entre la séparation et l'unité, mais apparemment, ça prend un certain moment. Parce que, voilà, nous sommes des têtes de mule, en tout cas moi. Mais c'est pas grave. Je vais à mon rythme. Et ça se... Oui, ça se grave doucement. Cette souvenir, cette porte s'ouvre doucement. Et parfois, il me semble au nouveau fermé, mais c'est qui me semble. Et en me souvenant que je ne fais qu'un avec Dieu, toutes les définitions de moi-même s'apaisent. Et nous pouvons laisser descendre cela profondément en nous. Il n'y a rien à devenir, rien à prouver, rien à conquérir, non. Euh, Seulement un souvenir à accueillir. Et si nous nous arrêtons aujourd'hui ensemble, que ce soit qu'un petit moment, chaque heure si possible, ça, nous pouvons éprouver une telle sérénité, un tel calme, même si autour de toi, il semble avoir des vagues, il semble avoir des tempêtes. Et même si c'est que pour 3 secondes, ça change. Mais se souvenir ce qui nous sommes depuis toujours, c'est là, ouais, c'est ce témoin intérieur dans le silence. Et mon esprit se contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait. Que je me souviens que je fais qu'un avec Dieu. Rappelons-nous aujourd'hui et que tout peut servir à notre éveil lorsque nous choisissons, oui, de regarder avec les yeux de l'amour. À très bientôt pour une nouvelle leçon de cet extraordinaire cours en miracle.